Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test d'aspirateur balai laveur de sol. Et oui, encore un. Et pourquoi encore un? Parce que depuis que j'ai testé ce genre d'appareil, je trouve que c'est vraiment génial. Je sais même pas comment maintenant je pourrais m'en passer. C'est un petit peu comme l'aspirateur robot finalement. Si vous aimez découvrir de nouveaux produits comme celui-ci, cliquez sur le bouton pour s'abonner et puis activez la cloche, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos à venir. Et si en plus vous mettez un pouce en l'air, et bien ça c'est super top. Donc on va regarder tout de suite aujourd'hui le test de ce Secotech Frigo. Frigo? Non, bah oui, alors je sais pas pourquoi ce nom-là. Chez Secotech, ils ont vraiment des noms bizarres pour leurs appareils. Voilà, le fait est que ça s'appelle un frigo, mais c'est un laveur de sol. Alors ne cherchez pas à comprendre, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre d'appareil? Eh bien ce genre d'appareil va remplacer votre seau, votre serpillière, votre aspirateur. Vous allez pouvoir aspirer, laver le sol en même temps et même le sécher. Alors il existe deux modèles de frigo. Bon, je vais le dire autrement. Alors ce frigo, alors il faudra que je m'y fasse de l'appeler frigo, ça fait vraiment bizarre. Ce frigo existe en deux modèles. Vous avez ici le modèle haut de gamme, c'est le modèle 250 watts. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qu'il a comme différence avec l'autre modèle qui fait 200 watts. Il remplace le précédent que j'avais testé l'année dernière, je crois, c'était le Popstar. Là aussi, encore un nom sorti de je ne sais où. Bref, j'ai vu qu'il était quand même nettement amélioré par rapport au Popstar. Et vous allez voir qu'il se rapproche vraiment des modèles haut de gamme qu'on peut trouver sur d'autres marques que j'ai testées sur ma chaîne. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, on procède tout de suite au déballage express. Voilà donc le fameux Secotech Frigo, ce laveur de sol automatique. Alors le déballage est vraiment vite fait, il n'y a pas grand chose dans le carton. On a une notice, comme d'habitude chez Secotech, en français et multilangue évidemment. Le bloc alimentation qui se connecte à l'arrière de la base. L'appareil en lui-même. Et un goupillon, pas pour nettoyer les oreilles, mais pour nettoyer les conduits d'aspiration. Et intégré dans le manche du goupillon, on a le cutter, qu'on retrouve souvent sur ce genre d'accessoire qui va permettre d'aller récupérer les cheveux qui seraient éventuellement emmêlés dans la brosse. Alors sur ce genre de laveur, j'ai en général pas trop de cheveux qui s'en mêlent. Et puis on a autre chose aussi, on a quelque chose qui ressemble à ça, une sorte de crochet. Je sais pas trop à quoi ça sert. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, peut-être pour récupérer les cheveux sans utiliser le cutter. Voilà, là par contre c'est la première fois que je vois ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a dans le carton. On n'a pas de deuxième rouleau, on n'a pas de deuxième filtre, on a un seul rouleau et un seul filtre qui sont déjà intégrés dans l'appareil. Par contre, on a une chose qui est livrée séparément, c'est la batterie que j'ai déjà installée ici. On a ici un logement à l'arrière, ça c'est très bien d'avoir une batterie amovible. À ma connaissance, il n'y a que Secotech qui le fait sur ce genre d'appareil. Je trouve ça vraiment intéressant et intelligent, puisque quand la batterie est usée, il y a moins d'autonomie, et donc ça peut être intéressant de la remplacer plutôt que de remplacer l'appareil complet. Et donc la batterie vient se loger tout simplement à l'arrière de l'appareil. C'est une batterie 2600 mAh qui va vous procurer environ 35 minutes d'autonomie en mode économique. Puisqu'on est sur l'arrière, j'en profite pour vous montrer le réservoir d'eau propre qui se trouve ici. Donc ça me fait un peu penser à Tinko, c'est le même principe, je me demande s'ils n'ont pas piqué un peu l'idée. Donc vous avez l'ouverture ici qui se trouve sur le côté du réservoir, sur la grande partie. Ça permet d'aller remplir le réservoir quand vous avez un robinet qui n'est pas très haut, vous allez pouvoir le mettre en dessous facilement. Alors, on n'a pas de solution nettoyante qui est fournie avec cet appareil. C'est bien dommage, à ce prix-là, je pense qu'ils auraient quand même pu en mettre une. Bon voilà, vous en trouvez facilement sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description, comme ça vous verrez le genre de produit qu'il faut acheter. Alors, il faut surtout pas acheter de produits moussants, donc prenez bien le lien que je vais vous mettre dans la description ou quelque chose d'équivalent. Ici, on a le réservoir d'eau sale qui va être récupéré par aspiration sur le sol. Vous avez ici le filtre. On va pouvoir enlever, nettoyer, d'ailleurs il reste un cheveu, parce que évidemment je teste toujours les produits avant de vous les présenter, pas comme certains. Ensuite, hop, quand vous sortez ça, eh bien vous avez comme d'habitude les deux contacts ici qui vont permettre de détecter le niveau d'eau, et donc quand le niveau d'eau va toucher les contacts, il y aura une alerte de réservoir plein sur l'appareil. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on trouve au fond du réservoir d'eau sale, un panier pour récupérer les déchets solides très facilement. Et là, je trouve que c'est très bien conçu, je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez qu'on rattrape très facilement tout ce qui est déchets solides, donc ça permet de séparer le solide qu'on va mettre dans la poubelle du liquide qu'on va mettre dans l'évier. C'est bien de ne pas mélanger les deux. Sur la partie haute ici, on n'a rien, hormis une LED ici qui va s'allumer quand on met l'appareil en route. Sur la partie basse ici, on va retrouver donc la brosse, derrière son cache-brosse. Alors la particularité de ce modèle, contrairement à tous les autres modèles que j'ai testés précédemment, et à la majorité des modèles existants sur le marché, c'est que l'eau n'arrive pas ici directement sur la brosse. L'eau va être pulvérisée devant l'appareil. Alors je trouvais ça un petit peu bizarre quand je l'ai sorti du carton, je me suis dit ça c'est du n'importe quoi, ça va nettoyer n'importe comment. Mais au final ça marche plutôt pas mal, et ça permet d'aller détremper les salissures sèches. Oh, c'est dur à dire ça. Et donc ça permet de détremper les salissures sèches avant même d'aller aspirer ces salissures. Ça permet de les détremper et donc d'enlever la saleté plus facilement. Donc l'eau arrive ici par cette petite buse rouge, elle rentre ici
dans le capot et ressort sur le devant du capot pour être projeté vers l'avant. La position de la brosse bien contre le côté droit va permettre d'aspirer à moins d'1 centimètre du côté droit de l'appareil. Côté gauche, ici, on a le moteur et la courroie, donc on a un écart qui va être de l'ordre de 2 à 3 cm. Vous avez sur la base 2 emplacements, un pour faire sécher le filtre, et un autre de ce côté-là pour aller faire sécher la brosse. On peut choisir de laisser la brosse dans l'appareil plutôt que de la faire sécher sur la base, parce que en fait, lors de l'auto-nettoyage, à la fin, elle va s'essorer, le maximum d'eau va être retiré et aspiré, et ensuite, il y a un système de séchage. Alors, ils appellent ça un séchage, mais ce n'est pas du tout un séchage, hein. Attention, hein, vous trompez pas, c'est marqué séchage dans la description, ce n'est pas un séchage. En fait, ce qui va se passer, c'est que la brosse très essorée, il reste plus grand-chose comme humidité dedans, mais pour éviter que ça fasse des odeurs, eh bien, elle va tourner d'un quart de tour toutes les 3 minutes. Et ça, c'est franchement une bonne idée, c'est une idée qui devrait être prise pour le coup par d'autres fabricants. Vous allez pouvoir sécher comme ça uniformément la brosse et éviter que la partie mouillée reste collée au plastique. Une chose vraiment très pratique que je n'ai jamais vue encore sur ce genre d'appareil, c'est qu'on peut enrouler l'excédent de câble d'alimentation ici à l'arrière de la base très facilement, et ça c'est vraiment bien. Sur la poignée vous avez 2 boutons, un bouton de mise en route ici, celui du haut, et le bouton du bas qui permet de changer de mode. Vous avez le mode automatique qui va détecter automatiquement la saleté et augmenter la puissance d'aspiration. Et vous avez en appuyant une fois sur ce bouton le mode maximum, donc puissance d'aspiration maximum. Ici, vous avez une gâchette, c'est ça qui va asperger de l'eau sur le sol, sur le devant de l'appareil. C'est manuel, vous appuyez, ça envoie de l'eau, vous relâchez, ça n'envoie plus d'eau. Ça peut être pratique de le gérer manuellement. Comme ça, quand vous voulez laver, vous appuyez, et puis quand vous voulez sécher, vous arrêtez d'appuyer. Comme ça, vous allez récupérer le maximum d'eau et d'humidité sur le sol pour avoir un sol qui va sécher plus rapidement, et donc vous pourrez presque marcher immédiatement derrière le passage de cet appareil. Le dernier bouton, il se trouve au-dessus de la crosse, c'est le bouton pour lancer l'auto-nettoyage qu'on verra tout à l'heure. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va procéder au crash test. Alors, donc là, je mets des pâtes, de la peau de melon coupée en petits bouts. Je rajoute de la confiture périmée, évidemment. Pour simuler du liquide renversé, je vais mettre un petit peu de lait. Et c'est parti, je me mets en mode automatique. Donc là, je pulvérise de l'eau, vous voyez sur le devant de l'appareil. Donc là, la tête, elle a tendance à se lever un petit peu parce qu'elle monte en fait sur les écorces de melon. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas aspiré la confiture, c'est pour ça que je le relève pour repasser une deuxième fois. Faut jamais passer ce genre d'appareil en marche arrière, hein. Faut toujours avancer en marche avant. Vous voyez que je pulvérise l'eau pour détremper la surface avant de l'aspirer. Et là, on constate qu'on a un résultat impeccable, je dirais quasiment au premier passage. Si ça avait été un petit peu moins vite sur les écorces, ben, ce serait passé en une fois. Alors, le deuxième test, c'est le chocolat séché. Du chocolat au lait, vous voyez qu'il est complètement sec. Ça fait 2 jours que je l'avais mis là. Donc là, je vais tenter un premier passage sans pulvériser de l'eau, mais juste avec l'humidité déjà existante sur le rouleau. Et on voit que je n'ai pas ramassé grand chose, donc je vais essayer une deuxième fois. Voilà, c'est toujours pas génial. Donc là, ce coup-là, je vais envoyer de l'eau devant moi pour détremper la surface avant. Et vous allez voir que ça va nettoyer beaucoup mieux. Et là, vous voyez, on a enlevé 90% des saletés en un seul passage, grâce à l'apport d'eau préalable. Donc toutes les traces qui restent, ce sont des traces épaisses. J'avais mis certaines gouttes très épaisses, justement, pour avoir des taches très difficiles à retirer. Et là, on voit que je suis obligé de passer plusieurs fois. Et notamment dans le joint, là. J'ai insisté un petit peu dans le joint parce qu'il y avait du chocolat que j'avais mis volontairement dans le joint. Là, je finalise, vous voyez qu'il y a une tache qui reste encore à 5 cm à droite du joint. Là, je mets mon pied pour bien appuyer au fond du joint. Ça, c'est une petite astuce, hein. Vous mettez le pied sur la tête du laveur. Ça permet d'appuyer plus fort sur la brosse. Et voilà, le joint est maintenant complètement propre. Maintenant, on va passer au liquide et vous allez regarder en bas à gauche de l'écran, c'est l'afficheur que vous avez sur l'appareil. Vous allez voir qu'il devient rouge, ça augmente la puissance d'aspiration au fur et à mesure qu'il détecte de la saleté sur le sol. Et quand le cercle redevient bleu, eh bien ça veut dire que le sol est complètement propre. Alors maintenant je vais vous montrer qu'on peut nettoyer à peu près 1 cm du bord
avec le côté droit de l'appareil. Et voilà, quasiment en un seul passage, tout est parti. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc là, on va regarder ce qu'on a ramassé. Et donc, dans le bac à eau sale, on a dans le panier de récupération eh bien, toutes les saletés solides. Donc, mes pâtes et puis mes morceaux de melon. Donc, tout a été bien séparé. Donc, ça me permet là donc, de mettre directement ça à la poubelle. Là, donc là, je le mets dans un bac, hein, c'est pour vous montrer. Donc je vais aller jeter ça dans la poubelle. Et maintenant, donc il me reste évidemment que du liquide. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment le premier appareil que j'ai et qui sépare correctement, complètement les solides. Il n'y a vraiment plus rien qui se trouve avec l'eau. Et donc ça permet d'aller vider directement l'eau dans l'évier sans boucher quoi que ce soit. Et la brosse, quand on passe l'aspirateur, eh bien, elle reste toujours propre. Vous voyez que le capot est propre, la brosse est propre parce que les saletés sont aspirées en permanence. Là, il reste juste, vous voyez, une patte qui était restée coincée, mais tout le reste est vraiment parti dans le bac à eau sale. Et la bouche d'aspiration, elle aussi, est restée propre, hormis au-dessus de la languette métallique, vous voyez qu'il y a un petit peu de poussière qu'il faut ramasser, donc ici avec un sopalin. Là, j'ai voulu mettre à l'épreuve le panier récupérateur de particules solides. Donc j'ai aspiré une partie de la maison qui n'avait pas été aspirée depuis une semaine, et donc je retrouve bien ici les cheveux, la poussière, qui sont restés bloqués ici à la sortie du tube, mais ça n'a pas gêné l'aspiration de l'eau. Et donc le panier permet vraiment de tout récupérer, et là au fond il ne me reste vraiment que de l'eau, et ça c'est la première fois que j'ai un laveur qui sépare aussi bien les liquides des solides. Après tout ça, le Secotec Frigo a bien besoin d'un nettoyage, donc là j'utilise la fonction auto-nettoyage, c'est une fonction automatique, il suffit d'appuyer sur un seul bouton. Donc ça commence par envoyer de l'eau dans la base, forcément ça utilise le jet frontal, et la base est adaptée pour récupérer l'eau de ce jet frontal et la redescendre vers la base. Alors là, le conseil important, c'est de bien mettre votre base très horizontale. Vous utilisez un niveau à bulle pour ça, parce que si la base est légèrement vers la droite ou vers la gauche, eh bien l'eau va avoir tendance à se mettre plutôt du côté gauche ou plutôt du côté droit de la brosse, donc l'auto-nettoyage ne va pas être parfaitement réussi. Une fois que la brosse a été frottée, vous entendez le moteur de l'aspirateur qui récupère l'eau sale au fond de la base et on voit le réservoir de sale qui se remplit. Cette opération de lavage, brossage, aspiration va se répéter 3 fois de suite. Donc je vous ai écourté la vidéo évidemment. Une fois que cette opération est terminée, eh bien ça passe en fonction séchage. Alors la fonction séchage, c'est pas un réel séchage, il n'y a pas de chauffage ni quoi que ce soit. Simplement la brosse va tourner d'1 centimètre environ toutes les 3 minutes pendant 4 heures et ça va lui permettre de s'évaporer naturellement et sur l'intégralité de sa circonférence. Pour vous le montrer, j'ai mis un bout de scotch et on voit bien qu'il avance à chaque fois d'un cran. Petit débrief de ce Secotec Frigo. Pour ce qui est de la qualité de nettoyage, on arrive à peu près à la même qualité de nettoyage que les autres appareils que j'ai testés précédemment. La seule différence, c'est qu'il va falloir un tout petit peu plus de temps pour éliminer les taches sèches qui sont incrustées dans le sol avec ce Secotec Frigo, plutôt qu'avec les Tinko comme le S5 ou le S7 Pro que j'ai testé récemment. Ça, c'est dû, je pense, à la matière de la brosse. Malgré tout, si vous n'avez pas un gros budget, parce que là, chez Tinko, il faut quand même un budget beaucoup plus conséquent, c'est un appareil qui va faire l'affaire. Vous allez pouvoir très bien nettoyer votre sol de manière quotidienne avec. Il faut bien prendre en compte que les tests que je fais là sont des tests extrêmes et vous n'avez la plupart du temps pas autant de saleté que j'en mets moi dans mes crash tests. Et donc avec les Tinko, on se rend compte qu'effectivement on paye beaucoup plus cher, mais il y a quand même une amélioration notable et c'est rassurant, on se dit quand même qu'on met son argent quelque part. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est le réservoir avec son panier récupérateur qui fait vraiment l'intégralité du réservoir. C'est mieux que ce que j'ai pu voir sur toutes les marques, Bissell y compris. C'est vraiment un panier très efficace qui sépare vraiment l'eau de tout ce qu'on va pouvoir récupérer, cheveux, poussière, etc. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, là où je mettrai un petit bémol, c'est quand vous avez beaucoup de poussière sur le sol. Là, j'ai fait le test, j'avais volontairement pas aspiré pendant une semaine, ce que je fais jamais puisque j'ai des aspirateurs robots qui le font pour moi, des Secotec notamment et d'autres marques. Et bien, quand on a beaucoup de poussière sur le sol, j'ai trouvé que ça ne ramassait pas forcément correctement la poussière, qu'il y avait des endroits où la poussière va rester collée au sol et il va falloir passer 2 ou 3 fois pour aller la récupérer. On peut pas passer du coup du premier coup. Par contre, j'ai essayé un autre endroit où j'avais aspiré il y a 2 jours, et bien là, ça fonctionne correctement. On va pouvoir ramasser à la fois la poussière et nettoyer le sol à l'eau propre. Donc Secotec, c'est vraiment une marque à considérer quand vous avez un petit budget. Et là, on a un appareil qui est malgré tout un petit peu cher et il y a encore un autre modèle qui est moins cher. La différence sur l'autre modèle,
modèle, c'est essentiellement au niveau de la diffusion de l'eau. Sur cet appareil, vous avez vu que l'eau est diffusée sur le devant du capot, ça projette vers le devant. Sur l'autre modèle qui est moins cher, l'eau est diffusée directement sur toute la longueur du rouleau. Je vais demander à tester l'autre modèle très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la vidéo quand elle sortira. Autre différence avec le modèle moins cher de chez Secotech, c'est au niveau des modes de fonctionnement. Ici, vous avez un mode automatique avec une aspiration qui va être réglée automatiquement en fonction de la quantité de saleté sur le sol. Et donc sur l'autre modèle, vous n'avez pas ce mode automatique. Vous avez trois modes. Vous avez un mode éco, un mode dry, si je me souviens bien, et un mode max. J'imagine que le mode dry va être pour sécher sans mouiller le sol, le mode éco avec une puissance d'aspiration minimum, et le mode max avec une puissance d'aspiration maximum. Donc voilà, ça va être les seules petites différences entre ce modèle et le modèle inférieur. Alors par contre, sur ce modèle, c'est quand même bien d'avoir le mode automatique qui va régler automatiquement la puissance d'aspiration. Et puis l'injection d'eau par le devant, je trouve ça aussi pas mal pour aller détremper les saletés à l'avance et voir visuellement à quel endroit vous mouillez de manière à nettoyer mieux et correctement. Le jet d'eau est vraiment bien dimensionné, il fait pile la largeur de la brosse, tout est bien calibré, tout fonctionne bien de ce côté-là. Alors la question c'est, vous allez me demander, est-ce que je le recommande? Oui, bien sûr, je le recommande si vous n'avez pas 700 € ou 500 € à mettre dans un Tinko par exemple. Oui, à ce prix-là, vous avez un appareil qui fonctionne bien, qui va faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire nettoyer votre sol et vous faciliter la vie au quotidien. Vous oubliez carrément le seau, la serpillière, c'est fini, vous mettez plus les mains dans l'eau. Et c'est ce que j'aime bien dans la marque Secotech, c'est qu'on a des appareils, certes qui sont pas très élaborés et très évolués, mais qui sont vraiment à un niveau de prix très abordable pour celui qui n'a pas autant d'argent à mettre dans un appareil ménager. Je vous mets le lien de cet appareil dans la description et aussi un code promo. N'oubliez pas de saisir le code promo parce que ce serait dommage de passer à côté d'une réduction supplémentaire. Et si le code promo ne fonctionne plus, écrivez-moi un message en commentaire, je le ferai réactiver puisqu'en fait il a une durée limitée à chaque fois et je suis obligé à chaque fois de le faire réactiver. Voilà, donc vous avez vu un appareil ultra polyvalent qui va vous permettre de nettoyer intégralement votre maison très facilement, moins cher que ce qu'on peut trouver dans les grandes marques, mais a priori il est presque aussi efficace, j'ai pas constaté de grosses différences, hormis certains points comme le fait qu'il va pas nettoyer au bord du côté gauche, le mode automatique n'est pas totalement automatique puisque ça gère uniquement l'aspiration et pas l'apport d'eau sur le sol, vous avez moins d'accessoires que ce qu'on peut retrouver sur d'autres modèles, voilà, il y a certaines limites, mais par contre si vous avez un budget assez limité, c'est plutôt un appareil qui peut être intéressant. En plus il est super joli, j'aime bien la crosse là en alu brossé, tout ça c'est des parties brillantes, l'afficheur sans être exceptionnel, il donne toutes les informations qu'on souhaite, notamment le niveau de batterie en chiffres. Voilà, c'est un appareil qu'il faut vraiment considérer. Ça, c'est le modèle à 250 watts. Je vais tester prochainement le modèle à 200 watts. Abonnez-vous si c'est pas fait, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu quand je mettrai la vidéo en ligne. Et puis, si vous êtes intéressé par ce genre de produit, je vous mets ici une autre vidéo. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.